Hello, hello, ici Joanne Yangting. Bienvenue dans cet épisode spécial du podcast où j'ai quelque chose de très important à partager avec vous. Quelque chose que je fais rarement. Je vais parler sans filtre de la plus grande arnaque pour moi intellectuelle de notre ère professionnelle. Il s'agit de l'industrie de la productivité telle qu'on vous la vend aujourd'hui. Et oui, si aujourd'hui, vous avez du mal à vous organiser, vous culpabilisez et vous dites: «OK, je cherche des moyens de gérer mes projets, d'avancer, d'être plus productif, d'avoir plus d'énergie», vous tombez sur plein de gourous de contenu qui font quoi? Culpabiliser, qui enferment dans des méthodes, qui entretiennent des mensonges qui vous épuisent, qui vous font croire que vous êtes le problème et surtout, en fait, qui vous racontent depuis des années qu'il faut adopter telle façon de s'organiser à travers des routines strictes, à travers des templates Notion, à travers des façons de faire. Mais j'ai une question à vous poser. Combien de livres de productivité vous avez achetés? Combien d'applications de gestion du temps vous avez téléchargées? Combien de vidéos YouTube vous avez regardées? Combien de podcasts vous avez écoutés, comme celui-ci? Et pourtant, malgré tout, vous vous sentez toujours submergé et vous culpabilisez de ne pas réussir à suivre vos projets, votre to-do list et vous vous sentez parfois même imposteur parce que vous procrastinez, vous n'êtes pas dans un rythme ultra productif et vous voyez les gens autour de vous qui ont l'air d'avancer à fond sur tout ce qu'ils font et d'avoir cette vie où ils ont plein d'énergie et ils produisent à mort. Je vais vous dire, on vous ment. Et oui, c'est systématique. Il y a un gros problème aujourd'hui. C'est comme dire en fait que si aujourd'hui vous mettez les chaussures de, je sais pas, de LeBron James, le basketteur, bah vous allez pouvoir jouer comme lui. Et ou alors qu'on vous dit que si vous adoptez la routine et la discipline de telle personnalité qu'on va vous mettre en avant, qui a un méga succès, vous allez réussir comme lui. Mais pendant ce temps-là, vous essayez de reproduire ça et vous jonglez entre plusieurs activités, des responsabilités familiales, des défis parfois neurocognitifs, parfois j'en connais comme ça. Ça peut être le TDAH, ça peut être un profil atypique, ça peut être des difficultés, des problèmes de santé et là, vous culpabilisez. Il y a un vrai problème et je vais en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous savez, moi, je parle de productivité depuis maintenant 15 ans. J'ai commencé avec ce sujet sur, mon premier blog que j'avais à l'époque. J'étais étudiant, je partageais du contenu et forcément j'ai commencé, j'étais en début de vingtaine, donc forcément, on a une autre dynamique, on a l'énergie. Moi, je suis toujours été quelqu'un qui était naturellement discipliné dans le sens où quand je me donne des objectifs, je fais ce qu'il faut pour les atteindre. Mais forcément, bah, au bout d'un moment, quand on a 10 000 projets, 10 000 idées en tête, on se dit: «Bon, bah, je vais peut-être essayer de voir un petit peu ce qui se fait, d'optimiser mon temps». Donc j'ai suivi religieusement des méthodes de productivité très connues. J'ai tenté de me lever à 5 heures pour aller faire du sport, je tentais de faire de la méditation, le Miracle Morning, de pouvoir planifier mes journées à l'avance avec plein de méthodes de planification. J'ai testé vraiment toutes les méthodes qui arrivent. Ça va de GTD, à tout ce que fait Brian Tracy, David Allen, tous les grands, de la productivité là qui nous vendent plein de méthodes. Franchement, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Et à chaque fois, je me rendais compte que c'était pas à 100 les années pour moi. Il y a peut-être des bonnes choses à apprendre, mais il y a toujours ce truc de culpabilité. Et surtout, on dit: «Bah, il suffit de se lever tôt ou d'éliminer les distractions, de faire comme ci, de comme ça ou d'avoir un template et tu le suis et ça va marcher». Et puis moi, je le vois avec beaucoup de personnes. Au bout d'un moment, bah, ça finit par retomber. On retombe dans ses travers. Mais pourquoi on retombe dans ses travers? Pourquoi on revient à une situation, on a l'impression que c'est nous le problème et la méthode nous convient pas? Je vais vous le dévoiler. Parce qu'en fait, justement, le gros problème qu'on a aujourd'hui, et ça, je le dénonce parce que c'est la même chose dans le business, dans les affaires, dont je parle depuis plus longtemps, depuis très longtemps, c'est qu'on veut mettre tout le monde dans le même moule et on considère que tout être humain est fait de la même façon. Et d'ailleurs, pour ça que j'ai un petit rappel pour vous, je vais y revenir à la fin et je vais en parler. Si ça vous intéresse d'être accompagné pour designer un modèle d'organisation qui vous respecte, qui est vraiment calé sur vos rythmes, sur vos cycles, qui correspond vraiment à votre mode de fonctionnement, puisqu'on fait un diagnostic au début pour identifier comment vous fonctionnez et designer l'organisation en fonction de vous, sans culpabilité, sans rentrer dans un moule, sans rentrer dans des cases et surtout respecter le côté multipotentiel, multiprojet, même atypique. Vous avez les infos en descriptif pour vous inscrire. Si vous écoutez le podcast à temps, vous pourrez justement rejoindre la session là pour le printemps. Et je précise aussi que si vous avez raté le coche, que vous avez écouté ce podcast trop tard, ben, vous pouvez prendre rendez-vous, faire une demande pour voir comment on peut vous accompagner pour vous aider à gérer votre temps en vous respectant. Parce que justement, trop souvent, on dit que si vous n'êtes pas hyper productif, c'est que vous manquez de discipline. En réalité, c'est pas un problème de discipline. C'est pas un problème même de motivation. D'ailleurs, si vous attendez la motivation pour faire, il y a un gros souci parce que ça va varier. Non, en fait,
La discipline, si on tire dessus, comme la volonté, si on force, si on force, si on force, au bout d'un moment ça marche, mais au bout d'un moment on finit par lâcher, parce qu'on est dans le forcing. Le vrai problème, c'est pas le manque de discipline, parce que la discipline, on l'a mal comprise. Le vrai problème, c'est la conception même de votre système. Quand vous essayez de forcer un cerveau créatif et non linéaire dans un cadre rigide et linéaire, ce n'est pas un échec de volonté, c'est une erreur pardon, et un échec de compatibilité fondamentale. C'est comme essayer de faire fonctionner un logiciel de Macintosh, de Mac, d'Apple, sur un PC, sans passer par un émulateur. C'est pas adapté. D'ailleurs, une fois, j'ai vraiment un client qui m'a dit ça tel quel, il a utilisé cette métaphore. Il m'a dit: «Johan, ça fait un moment que j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas justement à m'organiser et trouver un modèle pour moi, mais c'est juste que j'essayais un logiciel qui était pas adapté à mon système». Il m'a sorti ça. Bon, c'est un client un peu geek justement. Donc cette culpabilité constante, c'est pour moi un petit peu de la malhonnêteté parce qu'en fait, on vend la discipline, l'hyperproductivité, tout ça comme un truc qui est juste lié à la volonté, mais des fois on ne peut pas. J'ai des personnes aussi qui ont des maladies chroniques, donc qui ont une incertitude de leur état du lendemain. J'ai des personnes aussi qui sont neuroatypiques, donc qui ne fonctionnent pas comme la masse. J'ai des personnes qui ont justement des troubles justement de l'attention et du coup, bah, on ne peut pas juste, à force avec de la volonté, faire quelque chose. Non, il faut adapter notre système à nous pour, entre guillemets, comme je dis souvent, en souffrir moins et trouver des alternatives, des façons de faire pour s'organiser. Parce que sinon, ça mène à l'anxiété, à la dépression, à l'épuisement professionnel. Et le pire, c'est que ça entretient un sentiment d'échec constant. On n'est jamais assez productif, on ne fait jamais les choses comme il faut, on n'a jamais le bon rythme, mais du coup, parfois, très souvent, vous répétez ça, et d'ailleurs, vraiment, je vous le dis avec mes clients, parfois, c'est la première question que je pose, c'est: «Quelles sont les conséquences? C'est quoi le vrai problème?» Et je vous dis, il y a des vrais problèmes de fond, mais il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Un exemple typique, c'est la procrastination. Moi, je dis à mes clients: «Écoute, tu procrastines, c'est un problème si à chaque fois tu repousses ce que tu as à faire de façon infinie, il y a pas de deadline. Ce n'est pas un problème si tu finis toujours par terminer tes deadlines et faire ce qu'il y a à faire. Mais ça peut être éventuellement un problème si ça t'épuise et que tu es toujours à flux tendu, à être épuisé, à faire à la dernière minute. Il y a un problème et ça, on peut le gérer. Mais par contre, si toi, vraiment, c'est la dynamique, tu aimes les sprints et c'est à la last minute que tu t'y mets et que tu arrives à le gérer, ça impacte pas ton énergie, c'est OK. Et franchement, parfois, le gros travail que je fais, c'est un gros travail de déculpabilisation parce qu'il y a un moment, on pense qu'il faudrait faire comme ça. Et même dans mes événements, je discute avec des gens, à chaque fois, je leur dis: «Mais i pourquoi?» Enfin, il y en a, ils disent: «Mais j'arrive pas à comprendre, j'ai l'impression d'être à l'ouest, d'être en retard, de pas être productif, tout le monde donne des discours comme ça, c'est quoi mon problème?» Mais en fait, tu n'as pas un problème. C'est juste que maintenant, il faut comprendre comment tu fonctionnes, adapter un système pour pouvoir, gérer tes projets, être régulier, mais surtout avoir de la clarté mentale qui te fait avancer. En fait, le but de la productivité, c'est de pouvoir le soir se dire: «OK, aujourd'hui, j'ai bien avancé. Aujourd'hui, j'ai fait ce qui compte pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait les choses qui ont du sens». Et il y aura des journées avec, des journées sans. Parce que oui, il n'existe pas une méthode idéale pour tout le monde. En fait, c'est comme dire: «Il y a un régime alimentaire parfait pour les 8 milliards d'humains sur terre». C'est faux. Et surtout, la science, elle est claire, nos cerveaux, ils sont différents, nos chronotypes sont différents, nos styles cognitifs sont différents, nos forces attentionnelles varient, nos états varient. Et justement, il y en a certains qui sont des penseurs visuels, d'autres sont verbaux, d'autres sont linéaires, d'autres sont multidimensionnels comme les multipotentiels, d'autres aiment se spécialiser, d'autres aiment pouvoir diverger, avoir plusieurs casquettes. Forcer tout le monde à suivre la même approche, c'est inefficace et c'est comme dans le business, comme je disais. Penser qu'il y a une façon de faire du business, c'est la mauvaise. Il y a une bonne carrière pour tout le monde, c'est pas possible, nous sommes tous différents. Et moi, après avoir passé 15 ans à étudier ces questions, j'ai travaillé avec des centaines de personnes qui sont brillantes, mais qui se sentaient mal parce qu'en fait, les systèmes étaient trop standardisés pour eux. Et les personnes les plus efficaces, elles ne suivent pas ces méthodes génériques dont j'ai parlé. Elles créent leur propre système, et je dis même leur propre écosystème, adapté à leur fonctionnement unique. En gros, elles naviguent avec leur force, pas contre elles, avec leur fonctionnement. Et c'est ça qui crée le flow. Parce que moi, je vous dis, pendant très longtemps, j'ai testé des méthodes et tout, à un moment, je me suis dit: «OK, voici comment je fonctionne. Voici comment je fais les choses». D'ailleurs, vous aurez, et je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast, mais en tout cas, là, dans la chronologie dans laquelle ils sont publiés, il y a un podcast qui arrive sur le human design, donc le design humain, où, justement, moi, je suis un générateur manifesteur. Ce qui veut dire que mon fonctionnement naturel, est fait pour attirer les opportunités et non pas les créer ou les forcer. C'est mon fonctionnement. Vous allez en savoir beaucoup plus. Le podcast arrive et c'était publié. Franchement, allez l'écouter, c'est une super interview. Mais vraiment, ce que je vous dis,
c'est que ça, c'est un exemple. C'est que moi, en fait, dans ma vie, à chaque fois que j'ai essayé de faire les choses, par exemple dans le forcing ou d'une certaine façon qui n'est pas adaptée à mon mode de fonctionnement, ça ne marche pas. Même le marketing. Je suis pas quelqu'un qui va aller pousser, qui va aller faire de la prospection à froid, à rencontrer les gens et tout. Non, j'ai besoin de développer du réseau, créer du contenu, faire des choses d'attraction pour créer des opportunités. Moi, dans ma vie, la majorité des belles choses sont arrivées comme ça. Et il y a un moment dans la productivité, j'ai essayé de vouloir contrôler. J'ai voulu absolument que tout mon planning soit parfait chaque mois, chaque trimestre et tout. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas, j'arrivais pas à le faire. Et j'étais frustré. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à planifier les choses? Pourquoi j'arrive pas à me mettre dans le bon mood et tout? Et à un moment, j'ai pris du recul, j'ai analysé et je me suis dit, mais Johan, en fait, c'est pas ton mode de fonctionnement. Parce que toi, tu as besoin, oui, j'ai besoin de savoir c'est quoi le next move, le prochain mouvement. Moi, vraiment, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de savoir, ok, d'avoir une vision de ce que je dois faire après, mais j'ai besoin d'une partie de spontanéité. Ça veut dire qu'il me faut un équilibre entre je sais où je vais, je sais dans les grandes lignes, parce que ça, au fond, ça me rassure un peu, et je sais, ça m'évite de me disperser. Mais par contre, dans l'exécution, j'ai besoin de sentir le flow. Il y a des fois où je vais complètement pivoter par rapport à mon plan, ou me dire, ok, on va le faire différemment. Donc c'est pour ça que je fais vraiment ce qu'on appelle une navigation, on va dire agile, qui est j'ai un cap, mais je me laisse du champ libre sur le chemin. Et après, il y a des fois, on va carrément changer de cap. Donc, du coup, quand j'ai compris ça, je me suis mis à planifier dans les grandes lignes, voilà, un petit peu les choses plus intentionnelles, par exemple sur mon année, sur mon trimestre, et mettre un petit peu, on va dire, les priorités, ce qui serait vraiment prioritaire. Mais par contre, dans mon quotidien, j'ai une planification qui est plutôt light. Ça veut dire que je vais laisser faire le flow. Et pareil dans mes journées. Mes journées, moi, j'ai des choses importantes et j'ai mes cycles que je vais surfer, mais, et c'est très important, je vais privilégier absolument mon flow. Ça veut dire que quand je vais sentir une grosse impulsion créative, un truc, je sens qu'il faut que je le fasse, je vais le surfer. Sans me disperser, je précise, hein. C'est des petits cas de comète dont je parle dans Photasking. Mais je vais y aller. Pareil, si à un moment je sens que je suis dans une spirale où je suis un peu dans le flou et tout, ben moi je sais particulièrement que c'est le moment où il faut que j'aille prendre l'air, que j'aille faire du sport ou faire partir en rando ou bouger, changer d'espace parce que là c'est pas le moment et je vais peut-être passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures à essayer d'être productif et faire un truc que si j'étais en bon état, dans le bon flow, je ferais peut-être en 1 heure. Vous avez vu? Donc c'est ça, c'est que je vais respecter ça. Mais par contre, oui, le but, c'est pas de rentrer dans on ne fait jamais rien. Par contre, il y a le petit piège, c'est qu'on se dit je surfe mon flow et je me laisse porter par le flow, et puis le flow, il te fait jamais travailler ou faire ce qu'il y a à faire. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que qu'on arrive à mieux se connaître et mieux se comprendre avec nos variations d'énergie, avec nos cycles, nos périodes, nos objectifs et tout, en fait, le cerveau, justement, il va s'adapter et on va pouvoir surfer ça pour pouvoir être, entre guillemets, plus productif, mais une productivité que j'appelle saine. Ça veut dire que c'est les trois principes, trois grands principes, notamment de photasking. C'est un, l'alignement plutôt que la discipline. Donc, au lieu de forcer votre cerveau à faire ce qui va contre sa nature, nous créer un système qui s'aligne avec vos cycles naturels. L'adaptabilité, plutôt que la rigidité, votre système doit respirer, évoluer avec vous et pas vous contraindre. Et surtout l'intégration, plutôt que la fragmentation. Ça veut dire que la vie n'est pas compartimentée en silos étanches. Vous savez que tout est connecté. Du coup, on met ça en place. Donc, vraiment, pour vous donner un exemple concret, c'est vraiment l'idée de partir de vous, comprendre votre mode de fonctionnement, votre profil d'organisation et tout, et à partir de ça, adapter les bons outils, la bonne méthode de planification, la semaine type, le compartimentage, entre guillemets, je sais pas comment on le dit, compartimenter vos journées, vos semaines de façon idéale, mais garder de la flexibilité. Mais selon votre profil, ça va être différent. Et ça qui est subtil, c'est que, par exemple, j'ai des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, très créatives, qui sont des personnes qui sont extrêmement, on va dire, volatiles, attention, voilà, les chaotiques comme je les appelle, dans le test que nous avons. Ben, en fait, eux, je sais qu'ils ont si je les mets dans un cadre trop rigide, je vais les perdre. Donc du coup, moi, j'ai l'exemple, par exemple, d'Alice, qui m'a laissé un retour et un témoignage, qui, elle, aujourd'hui, utilise, du mind mapping et des carnets, mais avec la méthode flowtasking, qui lui permet d'être organisée, de mieux avancer. Et elle a réussi à trouver ce flow. Ça fait plusieurs mois qu'elle a réussi sans se forcer. Et à l'opposé, j'ai justement l'un de mes clients qui est beaucoup plus carré, qui est Damien, qui lui a justement aime bien l'intelligence artificielle, il est data analyst, donc il aime bien les données, tout ça. Ben lui, en fait, il a pu créer, optimiser avec l'IA pour trouver son petit rythme comme ça, adapté à lui et configurer
des automatisations, des process qui lui correspondent et il va utiliser des outils un peu plus «technologiques» entre guillemets. Donc vous avez vu, chacun va trouver son flow et adapter selon lui et c'est vraiment ça la grosse promesse de flow tasking, c'est qu'on n'est pas là pour vous mettre dans de la productivité toxique comme l'industrie vous le fait, c'est que pendant, les 15 dernières années, j'ai développé une approche et une méthode qui permet justement de vous respecter et de designer l'organisation qui vous correspond et là où c'est puissant, c'est que c'est sur le long terme. Ça veut dire qu'avec flow tasking, on n'est plus là juste à faire les choses, OK, j'ai testé une méthode, un template et au bout d'un an, je l'ai oublié. Non, c'est que vous aurez une compréhension profonde de votre fonctionnement. Ça veut dire que tout le reste de votre vie, ça ne va pas changer. Vous allez peut-être changer vos priorités, changer le contexte, changer quelques rythmes dans vos semaines et cetera, mais votre mode de fonctionnement, ça change pas. C'est pour ça qu'une fois que vous l'avez et que vous le comprenez, tout le reste s'aligne et vous pourrez naviguer avec pour le reste de votre vie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à retrouver une organisation qui est saine. Les outils, pareil, ils vont évoluer, voilà. Donc, mais moi, je vous dis maintenant, en 15 ans, après avoir fait le tour et avoir développé cette méthode, je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, en fait, quelle que soit la façon de m'organiser, les outils que je teste et tout, parce que j'aime bien tester même pour vous en trouver des pépites et adapter à différents profils, je me rends compte que le fond n'a pas changé. Que le fond, en fait, finalement, mon rythme et tout, il reste le même, même si il va avoir des nouveaux cycles de vie, de nouvelles saisons de vie. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'arrêter de culpabiliser de tout ce que vous voyez là sur l'industrie de la productivité, sur tous les trucs qu'on voit qui vous enferment, et comprenez qu'aujourd'hui, si vous voulez enfin mieux gérer votre temps, surtout si vous ne vous retrouvez pas dans toutes les méthodes qu'on voit qui sont culpabilisantes, il faut designer un écosystème qui vous correspond. Et l'écosystème va évoluer avec vous en termes d'organisation, etc. Si vous voulez le faire et que vous voulez arrêter de vous battre contre votre nature et commencer à collaborer avec elle, bah, rejoignez le programme Flowtasking. Nous avons ouvert les inscriptions là pour ce début mars. On ferme bientôt si vous écoutez le podcast à temps. Donc vraiment, allez dans le note du podcast, inscrivez-vous. Il n'est pas trop tard au moment où je le publie. Et puis moi, bah, je vous retrouve de l'autre côté. Et puis si bah, vous ne rejoignez pas, c'est pas grave. Continuez à suivre. Vous avez plein de pépites d'épisodes qui arrivent sur cette thématique-là, aussi avec des intervenants, des invités. Puisque dans la nouvelle saison, dans le flow, j'invite des personnes inspirantes qui ont des choses à dire. Et vous avez des épisodes qui arrivent sur le human design, sur l'orientation de carrière, sur tout le décryptage humain, sur, bon, vous avez eu aussi un épisode sur, bah, justement le bien-être, sur, également et celui-là j'ai beaucoup aimé la préparation mentale pour les médaillés olympiques. Bref, vous allez avoir plein de perspectives, plein de belles choses, donc restez connectés et surtout si vous voulez passer au niveau supérieur en organisation, rejoignez le programme Flowtasking et si vous ratez le coche ou si vous préférez être accompagné au niveau individuel, prenez rendez-vous, on en discute et je vous aide à passer au niveau supérieur dans le respect de votre fonctionnement et de qui vous êtes. Moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.